Salut à tous et bienvenue dans ce premier tuto minute. Aujourd'hui, on va aborder un sujet basique mais extrêmement important, c'est la carte stratégique. Alors la carte stratégique, pour l'activer, il suffit de venir cliquer en haut à droite ici ou d'appuyer sur la touche Tab de votre clavier. Alors, ce qui est très intéressant avec cette carte est très important, il faut apprendre à l'utiliser dès le départ et l'utiliser le plus régulièrement possible dans la campagne. Ce qui est intéressant, donc, ce sont tous ces onglets-ci qu'on va voir un petit peu dans le détail. Le premier vous donne tout simplement un aperçu des propriétés des différents territoires, donc simplement quel territoire appartient à qui. Le second est un peu plus important, c'est le statut diplomatique. Donc vous pouvez voir en un seul coup d'œil ceux qui sont en guerre contre vous, qui sont en rouge. Ceux qui sont neutres, il n'y a pas de couleur particulière. Vous pouvez avoir également accès à voir qui sont vos alliés, les alliés d'un allié, ceux qui sont neutres, comme je viens de le dire, ennemis ou alliés d'un ennemi. C'est extrêmement important de rapidement utiliser ceci, tout simplement pour savoir qui attaquer et savoir, en attaquant telle faction, je vais peut-être me mettre à dos telle autre faction qui est son allié ou qui s'entend bien avec. Pour compléter ce schéma-ci, nous avons l'onglet Attitude qui vous permet de voir quelles sont vos relations diplomatiques avec les autres factions. Ce ne sera pas nécessairement... Ça va un petit peu plus loin que le fait d'être en guerre alliée, vassale, etc. Puisque ici, on voit vraiment l'attitude d'une faction par rapport à une autre. Même en dehors de tout statut diplomatique clair. Donc par exemple ici le Talabekland avec qui je m'entends très bien, et pourtant ce n'est ni un allié, ni un vassal, c'est juste de bonnes relations. Ceci aussi, il faut le prendre en considération très tôt dans la campagne, parce que si je prends l'exemple ici du Stirland, vous voyez qu'il ne s'entend pas avec, par exemple, son voisin, le Wissenland. Donc ce qui fait que si j'attaque moi le Wissenland, je vais entrer dans les faveurs du Stirland, et ça va renforcer mes relations avec lui. Donc voilà le type de choses auxquelles il faut faire attention. Le troisième onglet, ce sont les richesses. Bon, ici c'est une campagne, c'est un début de campagne, donc c'est pas très clair. On va basculer sur une campagne un peu plus avancée pour y voir un peu plus clair. Voilà, donc on voit dans une campagne bien plus avancée que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes au niveau de la carte stratégique. Donc toujours au niveau des richesses, on peut voir que toutes celles qui sont plus proches du brun produisent assez peu de richesses. Plus on approche du jaune, plus ce sont des régions riches. Donc l'intérêt de regarder cette carte-ci, c'est que tout simplement on peut voir les zones qu'il faut absolument défendre. Par exemple ici j'ai une armée qui vient à Mariembourg alors que c'est la région qui produit le plus de richesses de tout mon territoire. Il est donc absolument indispensable que je protège cette cité et que je ne la perde pas. Si elle se fait raser, je vais perdre beaucoup de revenus pendant plusieurs tours. Donc les suivants, c'est l'ordre public, donc idem, c'est très intéressant surtout en fin de campagne lorsqu'on a un grand territoire à gérer, il me permet de voir immédiatement quel territoire pose problème en termes d'ordre public et donc d'agir préventivement pour éviter les rébellions. On a ensuite l'onglet croissance qui est certainement le moins utile, hein, qui permet simplement de voir quelles régions sont un petit peu à la traîne par rapport à d'autres qui sont en train d'évoluer très rapidement. Euh, bon voilà, c'est pas franchement le plus utile. Viennent ensuite les deux onglets de corruption, vampirique et chaotique, qui sont utiles pour prévoir tout simplement d'éventuelles futures rébellions. Ça permet de voir en un seul coup d'œil, par exemple, si j'avais des provinces qui subissaient un fort taux de corruption. Donc on peut voir ici, par exemple, que ces provinces-ci, les principautés frontalières, ont des problèmes de corruption. Je le vois parce que c'est légèrement teinté. Et du coup, je sais que là, je dois vraiment être attentif et faire baisser le taux de corruption le plus vite possible. Le dernier onglet, ce sont les vents de magie. Alors les vents de magie, ça peut également être très utile si vous employez beaucoup de sorciers ou que vous avez une armée qui est menée par un sorcier, donc par exemple un chaman gobelin. Simplement parce que ça vous permet de voir dans quelle province engager le combat pourrait être problématique du point de vue de la magie. Donc par exemple, si je devais engager le combat dans cette région-ci, dans le Reikland, on voit que pour le moment je suis à moins 20 de magie. Donc si c'était une armée avec plusieurs sorciers dedans, par exemple, eh bien leur rôle serait diminué tout simplement, et j'aurais plus intérêt à engager le combat à côté, même si c'est pas toujours évidemment possible, mais voilà, ça peut être utile d'en tenir compte. Voilà qui termine ce premier tuto minute, donc des tutos beaucoup plus courts que les autres, mais qui seront injectés sur la chaîne à rythme beaucoup plus régulier, qui me permettront d'aborder des petits sujets divers et variés, sans nécessairement qu'ils me prennent autant de temps que les gros tutos, qui me prennent vraiment énormément de temps à préparer. Donc ça me permettra d'alimenter la chaîne beaucoup plus régulièrement et d'aborder tous ces petits sujets au fur et à mesure.
Donc voilà, j'espère que le principe vous plaira. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement, pour le prochain tuto. Et d'ici là, bon jeu!